Hello. Alors aujourd'hui, dans la suite de ma vidéo sur Ardisson et au lendemain de l'annonce du budget par Bayrou, je vais vous parler des boomers parasites, des boomers zombies et des boomers vampires. Tout ça c'est les mêmes. Alors, bien sûr, je ne parle pas de toute ma génération, je parle de ceux qui parmi eux, comme dit Macron, ont réussi. On réussit comment? Un peu comme Ardisson, dans l'abus, dans la tromperie. Et je vais illustrer ça dans un premier temps par leur qualité de plagiaire. Et je m'arrête 2 secondes dans mon run pour vous citer un dictionnaire. Voilà, il existe un dictionnaire des... Alors là, je vous fais la citation, j'ai écrit mon petit papier. Des dictionnaires des pilleurs occasionnels ou systématiques, des copieurs sournois, des compilateurs laborieux, des imitateurs sans vergogne, des vaniteux de la plume, en un mot, des plagiaires. Voilà, dictionnaire des plagiats. Ça résume bien aussi mon propos. Alors ce dictionnaire, il est de Roland de Chaudenay. Il date de 1992, donc je ne l'ai pas lu, mais de toute façon, depuis, évidemment, il faudrait le compléter par beaucoup d'autres qui se sont illustrés dans le plagiat. Alors, plagiat, je rappelle que ça vient du grec plagios, un adjectif qui signifie fourbe, et on a aussi le verbe en grec plagiazo, qui signifie détourner, tromper. Bon, alors on va voir comment on arrive des plagiaires aux suceurs de sang de la population française. Le philosophe Justin Winberg, en constatant l'acceptation du plagiat dans nos sociétés, a appelé ce phénomène le plagiat zombie. Alors, Ardisson, pour revenir à lui, quand il a présenté son livre Confession d'un baby boomer, il nous dit voilà, les boomers. Il a été reçu partout, il a eu des éloges de toute la caste évidemment. Reçu chez Morandini par exemple, de tous ces gens tellement recommandables. Et il a essayé dans son livre Confession de baby boomer de minimiser énormément le scandale de son plagiat sur un précédent livre, Pondichéry. Il avait plagié au moins 60 pages, 5 ou 6 auteurs, enfin, quelque chose de bien énorme. Et il a fait, dans ses confessions, il a avoué, oui, j'ai plagié 6 pages, c'est une erreur de ma part, mais voilà, bon. Donc personne n'a essayé de l'embêter avec ça, sauf quelqu'un qui avait pris soin de relever tous ces plagiats. Donc tout le monde l'a encensé, et puis ça continue aujourd'hui qu'il est mort, dont BHL, voilà, encore ces belles fréquentations, BHL, bon, on va reparler. Et oui, parce que BHL était l'un de ses amis, et apparemment comme Solers aussi, dont j'ai parlé hier, puisque dans l'interview que j'ai faite avec Ardisson, il me dit notre ami Solers, et comme je vous l'ai dit, il me transmettait en fait avec beaucoup d'hypocrisie un message de menace de Solers, menace qu'il a mise à exécution. Bon, j'y reviens pas, je l'ai dit hier. Et j'ai aussi un problème de plagiat avec Solers. J'ai intenté un procès. Bien évidemment, je l'ai perdu parce qu'ils étaient beaucoup plus forts que moi. Bon, là ici, c'est pas une occasion de parler de mes affaires personnelles, mais de celles de toute la société. Et j'illustre seulement ça par la connaissance que j'en ai de ce milieu.
Alors tous ces plagiaires, oui, c'est leur système, mais ils sont tous plus ou moins concernés par ce problème, même s'ils ne se font pas tous prendre. Et je pense notamment à BHL, quand il a eu son histoire avec Botul, quand il a cité Botul, un philosophe qui n'a jamais existé, c'est une grosse farce, et il a cité très sérieusement dans l'un de ses livres. Alors, est-ce que c'était qu'il est complètement idiot? Oui, bon, sûrement, mais il y a peut-être aussi qu'il a eu un ghostwriter, un écrivain fantôme, un nègre, comme on disait autrefois, un peu facétieux, qui a introduit ça dans son livre. Parce qu'il y a ça aussi dans le plagiat, c'est pas exactement du plagiat, mais c'est l'utilisation d'écrivains fantômes, on est toujours dans les zombies là, pour écrire à leur place. J'ai vu un prof de lettres qui déplorait que maintenant beaucoup de copies rendues par les étudiants étaient écrites en réalité par l'intelligence artificielle, par ChatGPT ou autre. Alors bah oui, c'est déplorable, mais seulement il faut dire que c'est juste la démocratisation de ce qui a toujours existé. Avant l'intelligence artificielle, et ben, il n'y avait que les fils à papa qui pouvaient se payer des gens qui rédigeaient leurs mémoires, leurs thèses, etc. à leur place. Tout le monde ne faisait pas ça, évidemment, mais ceux qui faisaient ça, on les a retrouvés ensuite parmi cette classe qui a réussi, cette caste qui a continué à se comporter dans l'imposture totale et à piller et à profiter du travail des autres. Et toute cette caste médiatique, qui comprend bien sûr aussi la caste politique, eh bien, elle vit au crochet de ceux qui travaillent, en leur pillant leur travail d'une manière ou d'une autre. Elle vit en parasite, comme les plagiaires. C'est comme ça que qui vole un œuf, vole un bœuf, on en vient à commencer par voler les textes et à finir par voler le peuple tout entier. Et on sait que sous Macron, les riches ne se sont jamais autant enrichis, ils ont profité encore plus. Et c'est ce qui est encore prévu avec cette année blanche annoncée par Bayrou, où il s'agit de saigner le peuple encore plus à blanc, après l'avoir saigné, après que toute cette caste déjà a vécu et vit sur l'argent volé à ceux qui produisent, cette caste de boomers qui ont réussi et qui continuent à vivre en parasite des jeunes actifs, des actifs en général, quand ils sont à la retraite, qui touchent des retraites énormes, eh bien, ça leur suffit jamais. Ces vampires, ils ont toujours soif, ils ont toujours faim, il leur en faut toujours plus. Et voilà que maintenant, ils veulent faire payer leur propre pillage au peuple. Encore une fois, encore un peu plus. Voilà. Et ben, faut le dire parce qu'on en est tous bien conscients. Un tout petit de 2 ans qui me voyant courir en me croisant comme ça, il s'est mis à courir aussi en me faisant un grand sourire. Elle est pas belle la vie. Profitez bien. Ciao.